c'est que, alors il remet le couvert, hein, je vous assure, donc, vous les vieux, oui ça va, on avait compris, oui, mais vous les vieux, vous remettiez le train sur les rails. C'est-à-dire, vous voyez, grosso modo, en disant, les anticyclones artificiels, c'est bien gentil, mais là, vous n'êtes pas en train de changer structurellement la société économique. Donc, notre génération, elle a besoin qu'on retrouve un truc qui fonctionne à peu près correctement, c'est-à-dire qu'on n'ait pas à payer du passif, à payer, on va dire, des éléments provenant de handicap anciens pendant des années, et que justement, pour reprendre votre terme de tout à l'heure, que ce monde ancien empêche le monde nouveau de sortir. Deuxième remarque de Zuckerberg, il dit, on voudrait aussi, deuxième chose, que vous investissiez. Il dit, là, on a un vrai problème parce que vous nous faites des promesses et les promesses sont non tenues. L'une des raisons pour laquelle ma société actuellement a une sorte de barrière de verre dans son développement, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'équipement, notamment en fibre optique, en ce qui concerne Internet du point de vue mondial, de ce qui avait été annoncé à l'époque pour 2011. Entre parenthèses, on n'y est pas non plus pour 2015. On est très très en retard. Vous attendez quoi? Et donc il chiffre, à ce moment-là, il sort un chiffrage qui était d'ailleurs pas complètement idiot, en disant, grosso modo, Internet au niveau de la planète entière, c'est 1000 milliards de dollars. Et donc là, il commence à dire, voilà combien vous avez consommé pour sauver les banques. À l'époque, voilà combien vous avez consommé comme quantitative easing. Nous, Européens, on pourrait lui dire, oui, nous, on arrive aussi, on a notre quantitative easing qui est à peu près dans le même ordre d'idée. Il dit, mais là, vous êtes en train de quoi? Vous êtes en train de sauver le système ancien, on est d'accord. Alors que ce ne serait pas idiot de consacrer la même somme, une somme beaucoup plus petite, simplement à construire le système de demain. Et là, il a des réflexions qui sont très intéressantes en disant, les jeunes générations n'ont aucun problème de payer des emprunts si ce sont des emprunts sur de l'investissement. C'est-à-dire, si vous êtes en train de dire, on a mis de la fibre optique partout, du coup, excusez-nous, mais il va y avoir un coût de financement qui va se prolonger un peu dans le temps, les utilisateurs, ils n'ont pas de souci à dire, OK, on paie notre abonnement. Ça les gêne beaucoup moins que de dire, il y a eu une grippe entre janvier et février 2015, ça a alourdi les comptes de la Sécu, ça va nous faire de la dette, vous aurez à la payer pendant 15 ans. Là, évidemment, le jeune, dans 15 ans, qu'il faudra comprendre que les intérêts de la dette qu'il paye, ou pas les intérêts d'ailleurs, mais enfin, le remboursement de la dette qu'il va devoir accepter, c'est parce qu'il y a eu une grippe entre janvier et février 2015, là, il trouvera ça un peu rude. Donc là, l'idée d'investissement parfaitement acceptable par les générations futures entraînant de l'emprunt, ça ne dérange pas. Et puis, la troisième chose par laquelle termine Zuckerberg, qui est la plus passionnante, et il dit, la troisième chose dont nous avons besoin, c'est que vous ayez confiance. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, vous avez entendu beaucoup, on en parle beaucoup depuis les élections, là, le terme est beaucoup revenu. Confiance. Confiance, c'est-à-dire confiance dans la jeune génération pour se débrouiller au moins aussi bien que ses aînés. Ne vous inquiétez pas, notre modèle, nous allons l'inventer. Nous allons l'inventer et probablement nous n'avons pas besoin ni de vos idées, ni de vos approches. Nous sommes en train d'inventer un modèle totalement nouveau qui va correspondre aux défis qui sont devant nous, et en particulier aux défis correspondant peut-être à l'élément, on va dire, le plus frappant pour nos générations, c'est-à-dire le dérèglement climatique. Nous devons inventer un modèle radicalement différent du précédent, ne serait-ce que parce que si on applique le modèle précédent à la planète entière, la planète ne fonctionne pas. Donc là, nous avons une sorte d'ardente obligation. Cette obligation, nous allons la relever, nous dit Zuckerberg. Ayez confiance, n'ayez pas de problème, nous les jeunes, on va s'en sortir. C'était il y a une éternité, c'était il y a 4 ans. Depuis, Zuckerberg, l'année dernière, donc, a fêté ses 30 ans. Le pauvre, hein, vous voyez, donc maintenant, il n'est plus totalement dans la génération jeune. Et d'ailleurs, on le sent bien, hein, c'est-à-dire que les trentenaires, on va revenir sur cet aspect-là, du point de vue du numérique, les trentenaires sont déjà des vieux, il n'y a pas de doute. Hein, il y a vraiment des fossés de génération de plus en plus rapides qui peuvent avoir lieu. Oui, j'en vois des trentenaires qui disent « Oh zut, alors non, quand même ». Ben si, oui, mais enfin, bon, par rapport au quinquas, etc., là, bien sûr, vous êtes jeune. Mais par rapport aux générations de 20 ans, où il n'y a même pas de terme d'ailleurs, quand on va dire les vingtagénaires, eh bien, les jeunes, effectivement, voient bien qu'on est déjà en décalage. On est en décalage parce que, depuis 2011, l'accélération ne cesse d'augmenter, ne cesse, on va dire, de devenir de plus en plus vertigineuse en matière d'invention du nouveau monde. Alors, en termes économiques, quand même, soyons très clairs, hein, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un truc dans lequel on se projette à 50 ans. Là, vous disiez tout à l'heure 10 ans, 5 ans. Non, non, on est dans des raccourcissements aussi du temps de manière prodigieuse.
la plus grande capitalisation du monde aujourd'hui, c'est justement l'entreprise de Steve Jobs, c'est Apple. C'est Apple qui, pour la première fois, a détrôné ce qui était normalement les capitalisations traditionnelles leaders à l'intérieur de l'Occident, qui étaient les entreprises d'automobile et les entreprises de pétrole, justement. Ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est le nouveau monde qui est en train d'apparaître. Et Apple sait que son plus gros concurrent, celui qui les inquiète le plus pour le moment, c'est Google. Google, qui est cet énorme géant, se fondant sur quoi? Se fondant sur de la donnée. Alors en plus de la donnée que nous avons eu la bonté de lui offrir. On lui donne gratuitement les données qui lui permettent d'être un géant absolument incroyable, extraordinaire, mais qui est en train d'ores et déjà de devenir un géant capitaliste. L'idée de Google, le président de Google l'année dernière, 2014, dit aux analystes financiers à New York, eh bien écoutez, donc Google, fort de sa capitalisation montante, etc., a décidé d'investir massivement dans le monde du 22e siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google achète toute entreprise, qu'elle soit à vendre ou pas, ajoute-t-il. Donc ça veut dire effectivement ils sont prêts à mettre n'importe quel prix, puisque quelle que soit l'entreprise, dès lors que vous mettez un prix suffisamment élevé, elle sera à vendre. Donc toute entreprise à vendre dans le domaine de la génétique. Dans le domaine de la génétique. C'est-à-dire Google, non seulement est dans le domaine du numérique lui-même, mais il dit l'investissement dans lequel on doit se positionner, c'est dans le domaine de la génétique. Toutes les biotech à vendre partout dans le monde, nous sommes preneurs. Le président de Google, à ce moment-là, d'ailleurs, dit, vous voyez, en tant que nouveau capitaliste, je vais vous expliquer un truc important. C'est que ce pari que nous faisons va connaître des échecs au minimum à 99%. 99% des entreprises que nous allons racheter ne seront pas profitables, voire même encore pire, feront faillite. Avec le 1%, et même probablement moins, qui sera un succès, Google sera de très loin, dans 10 ans, la plus grande entreprise du monde. C'est-à-dire, le président de Google explique que le vertige, effectivement, que nous connaissons aujourd'hui dans l'accélération, c'est rien à côté de ce qui nous attend demain. C'est rien à côté de ce qui nous attend pour les générations qui sont en train d'arriver, qui vont avoir en face d'elles véritablement des mutations absolument prodigieuses. Je disais donc, depuis 2011, nous avons Apple, nous avons Google, on utilise souvent l'acronyme GAFA. Google, Facebook, Google, Apple, Facebook, Amazon. Donc oui, j'avais oublié Amazon et Apple. Mais cela étant, aujourd'hui, on utilise aussi souvent l'acronyme AGAFA. On avait dit GAFA A au début, puis maintenant on l'a mis en majuscule au début, AGAFA. A, c'est qui? C'est Alibaba. Alibaba, lui aussi, a été très très bien l'année dernière, 2014, la plus grosse introduction en bourse de tous les temps, Alibaba. On n'avait jamais vu ça. 24 milliards de dollars l'introduction en bourse de cette société qui est non seulement elle aussi dans le numérique et dans le commerce en ligne, mais qui est aussi implantée sur le plus grand marché du monde aujourd'hui, qui est le marché chinois. Alibaba, la plus grosse introduction en bourse du monde de tous les temps, la plus grosse erreur boursière de tous les temps.